Pour Philippe Boxeau. Bonjour Adrien. Merci beaucoup d'être là. La mort, elle est omniprésente dans l'actualité, elle est omniprésente aussi dans la production culturelle, les films, les séries. Et pourtant, dans notre quotidien, c'est encore un tabou. Pourquoi, selon vous ? C'est un tabou très sérieux parce que personne ne veut mourir. Enfin, personne, sauf ceux qui se suicident, parce qu'il y en a quand même pas mal. Oui, de rien. Mais la vie, enfin, se termine par cet acte-là qui est celui de la mort. C'est un acte que l'on tente, un moment, que l'on tente de masquer, que l'on tente d'édulcorer. Je crois que c'est ça, une crainte surtout de ce qu'il y aurait après, s'il y a quelque chose. Alors peut-être que vous allez nous dire s'il y a quelque chose ou pas, mais vous êtes sacralisé dans vos ouvrages la mort. Vous vous êtes donné aussi cette mission-là. Vous dites préférer rire de la mort avant qu'elle ne vous sourie définitivement. Le dernier de votre livre s'appelle « Entretien avec un cadavre ». C'est aux éditions Kennes. Un médecin légiste fait parler les morts. Comment on se dit un jour « Tiens, et si je devenais médecin légiste ?» C'est quoi votre chemin qui vous a emmené là ? Ah, c'est pas venu comme ça, moi. C'est venu un peu par hasard, en fait. Par hasard ? Par hasard, oui, oui. Je faisais de la dissection, c'est-à-dire je faisais de la recherche en dissection en anatomie. Et j'avais besoin d'un appareil de radio. Je suis passé en médecine égale parce qu'il y en avait un. Il y en avait un là, juste là. Ouais. Et j'ai pu l'utiliser. Et puis j'ai assisté à une autopsie. Ça m'a plu. J'ai dit, tiens, c'est pas mal ce truc-là. Et puis voilà, j'ai commencé tout doucement. Au départ, j'étais médecin généraliste. Et puis j'avoue que j'en ai eu un peu marre d'entendre les gens se plaindre. Ouais. Et j'ai préféré faire parler les morts. Et comment, est-ce que vous vous souvenez de votre première mission en tant que légiste et donc de votre premier corps ? Oui, tout à fait. C'était un décapité. Ça n'arrive pas souvent. Un décapité ? Oui. C'est un type qui était sur l'autoroute en voiture. Il était passager avant, pas ceinturé. La voiture a pris la berne centrale de l'autoroute. Il a été projeté par le pare-brise avant et sa tête est allée taper sur la berne centrale. Et donc il a été décapité. La tête a roulé, elle a traversé l'autre bande de l'autoroute pour tomber dans le fossé. Les policiers n'aimaient pas trop aller la rechercher, donc on m'a demandé si je voulais bien venir. D'aller chercher la tête ? Ouais. Et vous y êtes allé, évidemment ? Ah, j'y suis allé, oui, c'était 5h du matin, c'était spécial. Mais le policier n'est pas bien sûreté. C'est-à-dire que quand j'ai eu la tête en main, je l'ai éclairé pour lui dire « je crois que j'ai trouvé ». Et lui, au loin, il est tombé. Incroyable, incroyable. Alors, il y a plusieurs questions qu'on se pose tous, et j'ai envie de vous les poser, puis vous allez nous répondre ou pas, d'ailleurs. Est-ce que la mort a une odeur, déjà ? Oui. Tout à fait. Mauvaise, dès le début, c'est spécial. Dès le début, il y a une odeur de mort. C'est vrai, ça sent la mort. Les gens le disent souvent ça. Oui, c'est vrai, on l'entend beaucoup dans les films. C'est totalement vrai. Et chez les personnes qui agonisent, c'est une odeur qui apparaît même parfois avant qu'ils meurent vraiment. Et puis alors, il y a toute la dégradation putréfactive. Ça c'est une odeur qui est absolument atroce. À laquelle vous vous êtes habitué, vous ? Moi, je ne m'y habitue pas. Non. À chaque fois, je dois m'y refaire. C'est-à-dire que quand je rentre dans la pièce où se trouve le corps, je tourne autour. Je prends le temps de m'habituer à l'odeur. De vous imprégner de l'odeur, c'est dur à dire, mais... C'est insupportable. Est-ce qu'un corps mort peut encore bouger ? Alors, c'est une très bonne question qu'on m'a déjà posée quelques fois. Et il peut effectivement encore bouger. Pas faire des mouvements, mais des petits tremblements, ce qu'on appelle des fasciculations. Ce sont des petits groupes musculaires qui se contractent. Ça nous a d'ailleurs valu une plainte une fois parce que dans le service d'urgence, un monsieur était mort. Sa famille est venue le voir et elle était persuadée qu'il vivait toujours parce qu'il y avait encore des petites fasciculations. Incroyable. Est-ce que vous parlez, vous, aux morts que vous autopsiez ? Non. Vous ne leur adressez pas la parole ? Mais non, ils n'entendent pas, ça sert à quoi ? quoi ? Non, mais vous pourriez, ça pourrait vous donner, je sais pas, une espèce d'inspiration ou de... Ah, j'ai pas besoin de ça. Non. Ce qui m'inspire, moi, c'est d'aller à la recherche de quelque chose, d'aller chercher, vous voyez ? Donc, ce qui m'inspire, c'est vraiment ça, c'est mon boulot. Parler aux morts, je pense bien qu'il ne m'entend pas. Et de toute façon, une fois que je vais retirer le cerveau, c'est sûr, il n'entend plus. Est-ce que vous pensez, on l'évoquait tout à l'heure, qu'il y a une vie après la mort ? Ou est-ce que vous ressentez, peut-être, dans les salles d'autopsie, l'âme des morts autour de vous, ou des choses peut-être un peu paranormales ? Il y a un gars qui a fait une expérience pour savoir si on avait une âme. Il a pesé des corps des gens qui allaient mourir. Et il espérait, entre avant la mort et après la mort, qu'il y ait une disparition de poids, une perte de poids. Ouais. Cette expérience a été foirée, mais ce n'est pas très grave. C'était une idée. Votre ressenti quand vous êtes là dans cette pièce ? Je suis persuadé qu'il n'y a rien après, mais je serais très heureux s'il y avait quelque chose après. En plus de 30 ans d'autopsie, vous avez à peu près tout vu, ce que vous racontez dans vos livres. Un agriculteur qui fait disparaître sa femme en la jetant dans l'auge aux cochons. Une ancienne bouchère qui brûle son ex-mari chez elle après l'avoir découpé comme une volaille. Une femme qui rencontre un homme sur un site de rencontre, qui va le voir chez lui et qui ne ressortira jamais vivante. Si vous ne deviez choisir qu'une histoire à nous raconter ce matin rapidement, laquelle ce serait ? Ce serait celle que vous n'avez pas racontée, celle d'un mort qui était vivant. C'est des policiers qui m'appellent en me disant « Viens vite, il y a un mort, j'arrive ». Et c'est une personne qui vit seule à domicile. Elle porte un veston, comme moi ce matin, elle est couchée sur le ventre, et quand j'arrive, je constate qu'il n'est pas mort.
Les policiers l'ont en fait réveillé sans faire exprès. Non. Ils pensaient qu'il était mort. Ils ont voulu vérifier son identité, donc ils ont passé la main entre le sol et le cadavre pour aller chercher son portefeuille dans la poche. Et quand le policier a retiré le portefeuille, le cadavre lui a attrapé le bras. Ça a été la trouille de sa vie. À chaque fois qu'on allait voir des cadavres ensemble, il me donnait son flingue avant. Il me dit, écoute, j'ai failli dégainer, donc je te donne mon flingue. Vous écrivez, ce que j'affectionne par-dessus tout, c'est d'aller à la découverte des traces et des indices, de tous ces éléments qui permettent de donner une dernière fois la parole aux morts et de les écouter dans ce qu'ils ont à dire. Est-ce qu'il y a un mort célèbre ou un corps célèbre que vous auriez aimé pouvoir examiner dans l'histoire? Napoléon. Napoléon, parce qu'on se pose toujours aujourd'hui la question de savoir s'il est mort intoxiqué par le cyanure ou pas. L'arsenic, l'arsenic, pardon. Par l'arsenic ou pas. Et voilà, aujourd'hui, on a des techniques autopsie qui nous permettraient de le démontrer. Donc, si on avait accès au corps de Napoléon, et on pourrait, parce qu'il est encore conservé aux Invalides, on pourrait peut-être ouvrir et les voir. Alors, à ce moment-là... Mais c'est pas trop tard, là, à voir. Des décennies après. Comme je dis toujours, c'est comme une boîte de chocolat. Quand vous déterrez un cadavre, c'est jamais sur quoi vous allez tomber. Et il peut être intact, il peut être franchement putréfié, il peut être dans tous les états qu'on imagine. Est-ce que vous avez peur de mourir, vous? Non. C'est inutile. On va mourir. À quoi ça sert d'avoir peur de quelque chose qui va de toute façon arriver? Donc ce métier, il vous a anesthésié? Un peu, c'est vrai. Et si jamais vous deviez être examiné par un médecin légiste après votre mort, une belle femme, qu'auriez-vous envie de lui dire? Travaille bien, sois observatrice. Et vous préféreriez que ce soit une femme? Oui, je dis ça comme ça, je la verrai plus, c'est dommage. Merci beaucoup Philippe Boxeau d'être venu sur le plateau de Télématin. Je rappelle donc votre livre « Entretien avec un cadavre », c'est aux éditions Kennes. Avant lui, il y a eu « Les morts ont la parole » qui est tout aussi passionnant. La version audio est disponible. Vous en préparez un pour le mois d'août. C'est ça. Ce sont toujours des best-sellers. C'est absolument délicieux. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité de lire vos anecdotes. Merci mille fois d'être venu sur le plateau de Télématin. Merci. Merci à tous les deux. On se retrouve dans quelques instants. Restez avec nous.